part, Benjamin Griveaux, candidat aux élections législatives dans le 3e et 10e arrondissement de Paris et porte-parole d'Emmanuel Macron lors de sa campagne présidentielle, a rencontré la communauté chinoise dans les locaux de l'association des Chinois résidant en France, rue du Temple, dans le 3e arrondissement où la communauté chinoise tient une place particulière. Je vais évidemment rappeler la démarche qu'on a engagée nous il y a un an avec Emmanuel Macron, qui s'est soldée par l'élection présidentielle qu'on a connue. Expliquer un peu la démarche qui est la nôtre dans le cadre de ces élections législatives et du projet qu'on porte. Et puis je suis surtout là, pas pour dire la messe, mais pour écouter les questions et puis tâcher d'y apporter les réponses les plus concrètes et sans langue de bois. Voilà, pas faire de promesses que je ne pourrais pas tenir, mais expliquer aussi pourquoi il est important de donner une majorité au président de la République. Le Li Min, président de l'association des Chinois résidant en France, a insisté sur l'importance de la nouvelle génération à s'ouvrir à des considérations non pas communautaires, mais d'ordre national en participant davantage à la vie associative, locale, régionale ou nationale. Benjamin Griveaux, un des fondateurs du mouvement En Marche, a souhaité échanger avec la communauté chinoise sur le projet du nouveau président Emmanuel Macron. Le candidat a exprimé l'importance de lui donner la majorité. Voilà la démarche qui a été engagée par le président de la République désormais. Il y a des élections législatives, elles sont importantes parce que vous savez que s'il n'y a pas de majorité qui est claire à l'Assemblée nationale, on va retomber dans les méandres de la vie politique française qu'on a connue ces 30 dernières années, avec des oppositions un peu systématiques, un peu idéologiques. Moi, mon message, il est aussi simple, c'est que, et je reprendrai ce que disait le président Li Min à l'instant, c'est que il faut vous engager. Voilà. L'État ne fera pas tout. Vous savez, c'est ce fameux poster américain en disant « We need you ». Mais c'est exactement ça. Il faut vous engager. Ça peut prendre 1000 formes, une forme associative, une forme politique. Il faut prendre des responsabilités dans la vie locale, régionale, départementale, nationale, parce que c'est comme ça qu'on fera porter la voix, votre voix, parce que vous êtes aussi les visages de la République. Cette rencontre, animée par Sacha Linjong, responsable du pôle citoyen de l'association, a suscité beaucoup de questions du public sur la sécurité, le commerce, l'économie et la représentativité. À la sécurité pour les résidents chinois qui travaillent, qui contribuent à l'économie française, à la richesse de la société française. Quand on est victime, on sent coupable. La police nous fait pourquoi est-ce que vous faites comme ça? Écoutez, c'est vous la police. Moi, je suis un petit citoyen, je paye des impôts, vous devez me protéger, c'est votre rôle. Je ne dis pas votre métier très facile. Je ne dirai jamais que quelqu'un fait un travail, ce soit. Mais on a besoin de formation, on a besoin de former les policiers. Pourcentage population, et on a tant de personnes représentatives, moi je crois que là, on aurait une vraie égalité. Mais je ne parle pas bien du tout le français. J'apprends le français pendant mon travail. Mais seulement, aujourd'hui, je voudrais vous dire courage. Spécialement dans le 3e, dans le 11e, dans le 93. Je remarque qu'il y a une lourdeur administrative, spécialement visée. Qui cible les commerçants. Le droit à l'erreur. On veut installer dès cet été dans la loi. C'est un principe, d'ailleurs c'est tout con. Quand l'administration vient vous contrôler, elle vient avec l'idée de vous sanctionner. Sauf à ce que vous ayez organisé les choses de manière parfaitement malhonnête et que vous fraudiez l'URSSAF parce que vous avez décidé de frauder l'URSSAF, ou là on ne vous le fera pas. Je vous prends un exemple très concret. Vous avez décidé de faire une prime de Noël parce que vous avez une bonne année, que vous êtes content de votre entreprise, que vos salariés méritent que vous les rémunériez un peu plus. Et puis vous oubliez de dire à l'URSSAF que vous allez faire. Ça peut arriver. C'est arrivé à plein de gens d'oublier de bonne foi. Et bien nous, on considère que l'administration, si elle vous contrôle à ce moment-là, la première fois, elle ne vous sanctionnera pas. C'est pas être laxiste,
c'est simplement considérer que le rôle de l'État et de l'administration, c'est aussi de faciliter le business. Ces échanges ont montré l'envie de la communauté chinoise, notamment de la jeune génération, de jouer son rôle de citoyen actif dans la vie publique. Et qu'on engage les gens dans la société civile, les artistes, les créateurs, les entrepreneurs, qu'on se nourrisse de ce qu'ils nous racontent. Et que ce soit eux qui fassent bouger les lignes, parce que si vous pensez que c'est juste les députés et juste le gouvernement qui vont réussir à changer ce pays, ça ne suffira pas. Donc il faut qu'on emmène les gens. Il faut que les gens se mobilisent. C'est pas que les députés, c'est très bien. Ce qui m'a le plus étonné chez En Marche, c'est tout cet encadrement de jeunes qui ont 30 ans, 35 ans et qui sont très très dynamiques et surtout bénévoles, qui ont fait le bénévolat pour Emmanuel Macron, qui leur a permis de gagner. C'est vrai qu'il les a tous récompensés. A priori, le programme semble correspondre aux attentes, mais sans toutefois prendre en compte spécifiquement la communauté asiatique. La communauté asiatique, c'est la question des Français, parce qu'ils sont Français. Et ils ont posé les questions que posent dans les réunions publiques tous les Français. Questions d'impôts, les questions d'entreprise, les questions de sécurité, les questions de vie quotidienne. Parce que c'est certes des membres issus de la communauté asiatique, mais ils sont avant tout Français. Et donc moi j'ai été ravi de ces échanges. Et puis on reviendra parce qu'il y a 100 questions auxquelles je n'ai pas pu répondre parce qu'on manquait de temps. Mais... Reportage par Mandarin TV.